Si on regarde quelles étaient les performances du PSG avant l'arrivée de Kfara et en phase de poule de la Ligue des Champions, le bilan n'est pas vraiment brillant. Alors certes, on finit par bien se relever, on gagne face à Manchester City, néanmoins, il faut pas non plus être complètement inconscient, le jeu du PSG n'avait pas grand chose à voir avec celui qu'on a connu aujourd'hui, pareil pour l'aspect collectif et également les prestations individuelles de la défense et notamment du côté gauche. Là-dessus, Kvaratskhelia a joué un rôle immense entre des capacités à faire des retours défensifs, à être juste, à percuter. Kvaratskhelia est sans doute aujourd'hui le facteur X du PSG. Évidemment, il y en a d'autres. L'idée, c'est pas de dire ouais, ok, c'est le meilleur joueur, sans lui, on est nul, parce qu'il y a des super joueurs à côté, évidemment. On pourrait dire que c'est un pivot. Également Dembélé. Bref, il y a plein de joueurs qui peuvent être qualifiés de pivot. Quand je dis que c'est un peu le facteur X, c'est un peu la clé dans ce PSG, c'est parce que sur la saison, c'est vraiment lui qui est à l'origine du point de bascule. C'est un joueur qu'on a recruté pour très cher. C'est sans doute le meilleur recrutement un petit peu de l'histoire du mercato hivernal pour le club et il est temps de l'analyser. Alors déjà, qu'est-ce qui explique que je dis ça? Comme je l'ai dit, Kvaratskhelia, quand il arrive, il change la face de cette équipe. Il met du temps, mais pas tant que ça en fait, parce que dès le départ, il revenait de blessure, donc on savait qu'il avait besoin de revenir en forme physique. Il a été hyper performant. Il s'est mis au service du collectif, il n'est pas arrivé titulaire indiscutable, donc c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que c'est un petit peu dilué, parce que il y avait un Doué qui montait en puissance et qui a continué, un Barcola qui était à ce moment-là en forme, même si aujourd'hui il est en retrait, un Dembélé qui arrivait justement à un moment où il passait de ce poulet de en tête à un joueur extrêmement puissant et donc Kfara est arrivé dans ce contexte qui n'était pas forcément évident. Il a été hyper humble dès le départ, il a compris les attentes que voulait Luis Enrique en termes de jeu et il s'est mis au diapason et donc rien que ça c'est à noter. C'est un joueur qui a pas eu l'arrogance de se dire ok il faut me faire de la place, non il a créé la place et il s'est engouffré dedans, donc ça c'est un truc qui est vraiment important. Ce qu'il y a justement et c'est à comparer avec les joueurs qu'on avait avant lui, on a un Barcola qui depuis le début de saison faisait des bons retour défensif, ça n'a rien à dire, mais est-ce que c'est le meilleur? Je dirais que non, pas vraiment. Et surtout, qu'est-ce qu'on avait l'année dernière? Eh bien, on avait Mbappé. Mbappé côté gauche, c'est 5 km par match, c'est un joueur qui ne fait aucun retour défensif, qui était vraiment un boulet, et surtout sur les 2 dernières années où vraiment il voulait plus être là et ça se voyait. Donc, qu'est-ce que ça faisait pour la défense et le milieu de terrain côté gauche? C'était Fabien Ruiz, donc Fabien Ruiz qui était obligé de revenir en défense, à faire les compensations parce qu'Mbappé les faisait pas. Ça nuisait aussi à ses performances parce qu'on sait que Fabien Ruiz aujourd'hui il monte en puissance parce qu'il a plus d'espace, parce qu'il a la capacité à se projeter, à casser les lignes et justement ça c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il jouait presque en latéral par moment. Qu'est-ce qu'il y avait du côté gauche? Il y avait Nuno Mendes, c'est en latéral gauche, qui est un latéral piston qui est beaucoup plus performant d'un point de vue offensif que défensif, encore que aujourd'hui ça progresse, mais justement le problème c'est que lui quand il faisait des percées derrière il y avait des trous, mais des trous énormes, ça faisait qu'on se prenait des buts ou que ça obligeait Nuno Mendes à pas beaucoup monter et donc à être moins efficace d'un point de vue offensif. Donc c'était vraiment une forme de dysfonctionnement qui était beaucoup causé par le fait qu'on n'avait pas un attaquant gauche qui faisait les efforts. Et aujourd'hui, Kvaratskhelia c'est tout l'inverse. Faut le noter, c'est que typiquement sur le match face à Arsenal, il a 25 récupérations défensives. C'est le joueur qui en a eu le plus et de toute la Ligue des Champions, c'est le joueur qui a les meilleures statistiques défensives. Donc c'est un joueur qui vraiment fait les retours, mais pas juste histoire de dire qu'il n'est pas là pour les caméras. Le gars, il est juste performant d'un point de vue défensif. C'est un joueur qui remonte le ballon avec un coffre, parce que ce gars, il a une vraie bonne endurance. On sent qu'en forme physique, il est très bien revenu. Et donc, il fait toutes les compensations. Il n'hésite pas. Parfois, il revient au milieu. On l'a vu quasiment en position de défenseur central. Se jeter au niveau des cages pour pas prendre de but. Bref, c'est un gars qui a une hargne folle, c'est assez incroyable. Il a permis à Nuno Mendes de monter en force et il a surtout permis à Fabien Ruiz de se libérer. Donc rien que pour ça, oui, lui brille, mais il faut aussi brouiller ses partenaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme un pivot pour une équipe. Après, d'un point de vue offensif individuel, parce que c'est aussi ce qu'on attend de lui, au niveau des passes, c'est quelqu'un qui sait casser les lignes, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se montrer, quitte à avoir du déchet. On sait que c'est son jeu, il provoque énormément. Quand il provoque, il y a toujours des bonnes réussites et quand il le fait la plupart du temps ça passe et il a les bons gestes, on sent qu'il a l'attitude qu'il faut, il récupère beaucoup de duels parce que le gars il se jette pas, parce que justement il va au contact. Il a aussi cette capacité à être équilibrateur dans ce sens où on sait que c'est un gars qui est capable d'être assez axial là où on avait des joueurs comme Barcola ou quoi qui étaient bien positionnés d'un point de vue de l'aile. On sait aussi que c'est un joueur qui par sa carrure est capable d'avoir ce côté à la fois potentiel numéro 9 mais
en même temps ailier un petit peu qui repique, et ça c'est super important justement pour la manière d'occuper l'espace parce que ça permet à Nuno Mendes de monter. Les deux combinent extrêmement bien ensemble, vraiment c'est extrêmement agréable à voir. Pour preuve justement, sur les 3 buts au match aller et retour du côté d'Arsenal, il est à l'origine des 3 buts. Effectivement, il ne marque pas, et oui, également, il ne fait pas de passe décisive. Par contre, il est sur la photo des 3 buts, à la fois parce qu'il provoque un penalty, mais également parce qu'à chaque fois, il est à l'origine des actions. C'est pour dire que c'est quelqu'un de très collectif et qui est pertinent dans le jeu avec et sans ballon. Il n'est pas du tout là forcément pour stater, encore que, et justement, on peut en arriver là, c'est qu'il a des frappes juste splendides. Le gars, à chaque fois, il est dangereux, et c'est quelqu'un qui, justement, est lucide. Par exemple, dans le match face à Arsenal, au-delà même des 3 actions, c'est aussi un gars qui est à l'origine du renversement de momentum face à Arsenal, parce que quand il fait son enroulé, et justement il se cache pas, l'enroulé elle fait une par poteau, et c'est là que Arsenal prend peur et se dit ah ouais ok d'accord, si on fait que se jeter, on va finir par se prendre des buts. Et c'est aussi pour ça qu'on aime Kvaratskhelia, c'est que le gars il est toujours focus pour gagner. J'ai l'impression qu'il a pas mangé, je sais pas ce qui lui arrive, il a faim de but, mais c'est incroyable, il a faim de victoire. Et clairement il a été aussi à l'origine de cette forme de renversement même mental, parce que pour moi le fait qu'on jouait pas si bien que ça au début de saison et qu'aujourd'hui on est capable d'être aussi performant, c'est aussi un renversement mental, une hargne qui s'est créée. Également, il y a une acceptation un peu plus importante de la verticalité. Et là, quand on en arrive à Kvaratskhelia, faut pas penser que c'est juste un bourrin qui arrive, qui percute, qui fait des duels et qui derrière fait des bonnes passes. Et non, pas du tout. C'est un joueur qui aussi est capable d'être extrêmement soyeux, qui fait des petites touches de balle qui sont très performantes. Alors, il est grand, donc il a ce côté imposant, évidemment. C'est pas un boulet avec la balle et il correspond parfaitement aux attentes du jeu de Luis Enrique. Et même dans le style, en attaque, c'est un petit peu ce pivot, dans le sens où c'est ce gars qui occupe l'espace, c'est ce gars qui récupère énormément de ballons et qui le fait remonter. C'est une clé de voûte, il a été recruté pour ça évidemment, presque 80 millions, mais on sait aussi qu'il en voulait, il voulait arriver au PSG, il a tout fait pour, c'est pas du tout un gars qui est arrivé genre pour l'argent ou je sais pas quoi, c'est un gars qui même dans le discours aujourd'hui est extrêmement positif en conférence de presse, mais également dans l'attitude vis-à-vis des autres joueurs. Si aujourd'hui on en est là, c'est en bonne partie grâce à lui. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner, salut.